Bon, nous allons commencer ce cours intitulé Découvrir Jésus dans l'Ancien Testament. D'accord? Combien d'entre vous aiment lire l'Ancien Testament? Waouh, waouh. Combien d'entre vous préféreraient lire le Nouveau Testament? J'avais un professeur de l'Ancien Testament et un professeur du Nouveau Testament se disputant en disant, le professeur de l'Ancien Testament a dit, nous avons plus de livres. Dieu a commencé avec l'Ancien Testament et sans l'Ancien Testament, Jésus ne peut pas venir. Et le professeur du Nouveau Testament a dit, le professeur de l'Ancien Testament a encore dit, le Nouveau Testament n'est qu'un index de l'Ancien Testament. Et le professeur du Nouveau Testament a dit, sans le Nouveau Testament, l'Ancien Testament ne peut pas être complété. L'Ancien Testament est ennuyeux, le Nouveau Testament est passionnant. Dans l'Ancien Testament, Dieu est un Dieu de colère. Mais Jésus du Nouveau Testament est Jésus, Dieu d'amour. Êtes-vous d'accord avec cela? Mais ils ont tous les deux raison d'une certaine manière. Mais la Bible ne peut pas être complète si vous le faites. C'est comme deux paires de chaussures. Vous devez porter les deux. Vous devez avoir les deux pour comprendre pleinement Jésus. Les gens disent, je veux en savoir plus sur Jésus, donc je n'ai lu que le Nouveau Testament. C'est ne connaître que la moitié de Jésus. Parce que Jésus était là, de Genèse chapitre 1, verset 1, jusqu'à Apocalypse chapitre 22. Jésus est là partout dans cette Bible. Et devinez qui d'autre y a-t-il dans cette Bible? Vous êtes dans cette Bible. Cette Bible est une lettre écrite par Dieu pour vous. C'est une lettre d'amour. Ainsi, vous et moi pouvons découvrir non seulement Jésus, à la fois dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, mais aussi vous-même dans cette Bible. Sinon, cette Bible ne devient qu'un document désuet que nous ne lisons juste comme une référence. Lorsque vous y trouvez Jésus et vous-même, cela devient un livre vivant de vie. Amen. J'ai dit que, parce que le titre est si ennuyeux, la théologie biblique. La théologie biblique est l'histoire de la rédemption. Qu'est-ce que c'est? Vous pensez peut-être, je suis venu à l'école biblique de Tommy parce que je ne voulais pas aller à un séminaire de théologie. Mais ici, nous étudions la théologie. Je vous promets, ça ne serait pas si mal. Et si c'est mauvais, ce n'est que pour cette première heure. D'accord? Prions pour cela. D'accord. Les gens appellent la théologie et l'histoire de rédemption. La raison pour laquelle je dois faire une introduction et que les gens appellent la théologie est que vous comprenez ce que vous apprenez et ce que vous lisez. Voici quelques-unes des sources que j'ai utilisées pour ces quelques diapositives. Vous en avez d'autres dans vos notes, mais vous pouvez suivre les diapositives ici. De très grands livres, très longs, très ennuyeux, mais très bons. Mais parmi eux, si vous voulez vraiment prendre un livre et lire ceci, Hamilton James, Qu'est-ce que la théologie biblique? Est un livre que je recommande. Et il est très facile à lire, et court, et concis, et facile à comprendre. Donc cette bibliographie est probablement aussi dans vos notes. Sinon, vous pouvez me demander plus tard. Voici le premier point. Discipline de la théologie. Si vous comprenez cela, vous pourriez être en mesure de montrer à vos amis. Je connais la théologie. 5 disciplines de la théologie. Il existe 5 disciplines fondamentales de la théologie. C'est d'abord l'exégèse. L'exégèse est probablement la plus laborieuse, la plus monotone. C'est un travail ennuyeux parce que vous passez en revue chaque mot et chaque structure de syntaxe et de grammaire en hébreu et en grec dans la Bible. Et vous analysez ces mots et essayez de comprendre ce que cela signifie. La seconde est la théologie biblique. Et c'est à peu près ce sur quoi
nous allons nous concentrer pendant ces 3 jours. Je vais vous montrer quelques exemples de la façon de faire de la théologie biblique. Étude de théologie biblique, comment toute la Bible progresse, s'intègre et cumule en Jésus. Ainsi, la théologie biblique prend le premier chapitre de la Genèse et s'appuie dessus pour voir comment cela s'accomplit dans la venue de Jésus et son ministère. Par conséquent, il est basé sur l'œuvre rédemptrice de Dieu avec des liens historiques dans toute la Bible. Donc, dans la théologie biblique, regardez toute la Bible dans son ensemble. C'est une histoire connectée. Cette discipline de la théologie montre l'unité entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Comment ils sont reliés et intégrés à l'apogée de Jésus-Christ. Ensuite, la troisième discipline est la théologie historique. La théologie historique fonde ses études sur l'histoire et les faits. Donc, étudier l'historicité de la Bible et aussi étudier l'histoire des différents aspects de la Bible et des récits, ses enquêtes et évaluer à quel point l'exégène et les théologiens ont compris la Bible. Si certains de ces mots sont trop difficiles et passent à côté, laissez-les passer. C'est bon. D'accord? Quatrièmement, la théologie systématique. La théologie systématique répond à la question sur toute la Bible, ce que toute la Bible est d'environ et les différentes doctrines qui peuvent être formées à partir des exercices des précédentes disciplines. Donc, exégène, théologie biblique, théologie historique. Vous étudiez différents aspects de la Bible et vous les mettez ensemble en un. Et posez la question alors, qui est Jésus? Alors, qu'est-ce que le salut? Alors, quels sont les attributs de Dieu? Donc, ce n'est pas sur la ligne littéraire ou historique. C'est une combinaison de toute une compréhension de la Bible et en venir à une définition fondamentalement. Et cela s'appelle la doctrine. La doctrine du salut. Doctrine de Dieu, doctrine du Christ, christologie, etc. Donc, c'est très important dans l'Église et la théologie. Mais pour moi, je respecte les théologiens systématiques. Parce que vous devez tout comprendre, vraiment comprendre. Avoir une compréhension globale de qui est Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit dans la Bible? Ainsi, il tente de montrer comment toute la Bible s'emboîte globalement, plutôt que de se contredire. Enfin, voyez ce qui est déjà passé. Assez vite, non? 5 disciplines. Exégène, théologie biblique, théologie historique, et ensuite la théologie systématique, puis la théologie pratique, les études de la théologie pratique, comment appliquer les textes de l'écriture, les compréhensions de la théologie systématique au contexte d'aujourd'hui et aux vies individuelles. Tant de fois, il s'agit de savoir comment comprendre cela et le mettre en moi. Puis je vais agir en conséquence, c'est-à-dire dans le ministère ou le travail missionnaire, ou dans ma vie individuelle. Donc, deuxièmement, comme deuxième point principal, réfléchissons un peu plus à la théologie biblique. La théologie biblique suit une intrigue générale et se concentre sur les tournants de l'histoire de la Bible. Ainsi, certains des principaux tournants de l'intrigue sont la création dans Genèse puis la chute. Ainsi, la création a lieu dans Genèse chapitre 1, puis elle se concentre davantage sur la relation entre Dieu et les hommes. Dans Genèse chapitre 2, puis Genèse chapitre 3, nous voyons la chute se produit, la chute du péché de l'humanité entrant.
Et puis Genèse chapitre 3 verset 15, Dieu promet la sémence de la femme. C'est la première promesse de la venue du Messie. Donc, première alliance messianique ou promesse. Et à partir de là, ce travail de rédemption et de restauration commence. D'accord? Et puis, la consommation de l'accomplissement dans l'Apocalypse. Donc, c'est l'intrigue générale de la Bible que nous connaissons assez bien. Il traite des questions temporelles et économiques de la Bible. Alors, quand a-t-il eu lieu? Que s'est-il passé premier? Que s'est-il passé en conséquence? Qu'est-ce qui a été promis? Quand viendra-t-il? Et ainsi de suite. Je vous promets que je ne répondrai pas à la question « Quand viendra-t-il ?» Ainsi, les questions temporelles et économiques de la Bible, tandis que la théologie systématique ou dogmatique traite des questions temporelles. Ainsi, par exemple, la théologie systématique pose des questions comme « Quels sont les attributs de Dieu ?» Cette question n'est pas liée dans le temps, pas nécessairement. Qu'est-ce que le salut? Il s'agit plus d'une définition ou d'une compréhension générale. Mais la théologie biblique pose et répond toujours aux questions sur l'axe du scénario biblique, de l'histoire rédemptrice et du développement du canon. Ainsi, la compréhension de base, par exemple, demande qu'est-ce que la prophétie d'Isaïe a apporté au déploiement de la doctrine de Dieu. Cela a-t-il du sens? Une chose plus simple est de savoir comment fonctionne l'Exode. La Pâque et l'Exode, comment cela prophétise-t-il la venue de Jésus et sa crucifixion? Qu'est-ce que la théologie biblique? Comment voyez-vous Jésus dans les événements qui se déroulent dans l'Ancien Testament? Pourquoi Dieu nous enseigne-t-il l'histoire d'Israël, mais nous n'étudions pas nécessairement l'histoire d'Israël? Nous étudions ce que Dieu veut que nous sachions. Cette Bible n'est pas un livre d'histoire, bien qu'elle ait beaucoup d'histoire. Cette Bible n'est pas un livre de science, bien qu'elle ait une certaine science et une science contradictoire à écrire. Mais le but de cette Bible n'est pas de prouver la science, ni de nous raconter l'histoire. Ce n'est pas de la littérature. Ce livre est un livre du salut. Ce livre est un manuel pour l'humanité. Lorsque nous achetons des gadgets ou des téléphones, ils sont accompagnés d'un manuel, n'est-ce pas? Quand est-ce que tu lis le manuel? Y a-t-il quelqu'un qui aime lire le manuel? Dès que vous achetez un joli gadget, vous laissez le gadget là et vous lisez d'abord le manuel. N'importe qui, je te respecte pour ça. Vous lisez le manuel lorsque la chose se casse ou ne fonctionne pas correctement. Maintenant, regardez votre vie. Fonctionne-t-il comme il est censé le faire? Lorsque Dieu nous a créés, il était censé fonctionner éternellement. Il est censé fonctionner, il est censé avoir la paix, la joie, le bonheur et la réconciliation parfaite. La communion parfaite avec Dieu ne fonctionne pas comme cela. Non. C'est pourquoi Dieu a dit, voici votre manuel. Quelque chose s'est mal passé. Quelque chose comme, cette Bible, son but est que nous soyons rachetés et restaurés. La clé du repos de cette restauration et de cette rédemption est Jésus-Christ. C'est pourquoi, Jean chapitre 5, verset 39, Jésus dit, toute cette Bible, à l'époque de Jésus, il n'y avait pas de Nouveau Testament. Quand il se référait aux Écritures, il se référait aux Écritures de l'Ancien Testament. Il dit, toute la Bible parle de moi. Jésus a dit, et vous lisez ceci, pensant que vous en aurez la vie. Et il dit, tu sais quoi? C'est à propos de moi. La théologie biblique essaie de regarder l'Ancien Testament et le Nouveau Testament et comprendre comment ils se connectent. Qu'est-ce que Dieu voulait vraiment que nous lisions lorsqu'il nous parlait de l'Exode?
lorsqu'il nous endort à travers Lévitique. Qu'est-ce qu'il veut dire à propos de toutes les lois sacrificielles et les lois cérémonielles et tout le reste? Qu'est-ce que cela signifie? Cela fait-il en quelque sorte référence à la façon dont Jésus mourait? Et c'est donc le genre de questions que les gens se posent en théologie. Ils cherchent également à trouver le but rédempteur de Dieu ou la signification messianique dans tous les passages de la Bible, à la fois l'Ancien et le Nouveau Testament. La théologie biblique s'attaque directement à l'analphabétisme biblique massif qui prévaut actuellement dans beaucoup de nos congrégations. Qu'est-ce que cela signifie? Un sujet assez lourd et je pourrais avoir des ennuis pour cela. Mais la raison pour laquelle Martin Luther ou John Calvin, Zwingli, ces réformateurs, la réforme de l'Église, la réforme protestante, la raison pour laquelle ils se sont levés et ont crié, c'est parce que les gens ne lisaient pas la Bible à cette époque et ils ne savaient pas ce que Dieu disait vraiment. Ils dépendaient des chefs d'église pour leur dire de leur dicter ce que dit la Bible. Mais plusieurs fois, ce n'était pas le cas. Savez-vous pourquoi ils n'ont pas lu la Bible à l'époque? C'est parce qu'ils n'avaient pas la Bible. Ils n'avaient pas la Bible traduite et copiée dans la langue courante. C'est pourquoi Martin Luther, pour l'une des premières choses qu'il a faites, a été de traduire la Bible du latin à la langue commune allemande à l'époque dans sa région. Et maintenant, les gens lisent-ils la Bible? Pourquoi? N'ont-ils pas la Bible? De nos jours, les Bibles sont épuisées. Grâce à ça, tous ceux qui ont un téléphone peuvent avoir la Bible maintenant. Le problème est-ce qu'ils le lisent? Voltaire, philosophe français, qui a rejeté l'existence de Dieu, a dit, cette Bible sera épuisée et s'éteindra. Les gens ne le liront plus dans environ 100 ans. Il est mort. La Bible a continué. Devinez qu'est-ce qui est arrivé à sa maison. Sa maison s'est transformée en imprimerie biblique. Mais récemment, j'ai entendu dire qu'en Corée, il y avait une librairie chrétienne, mais elle a fermé parce que les gens n'achetaient plus de livres chrétiens. Et c'est devenu, je ne devrais pas le dire, un magasin pour une autre religion. Donc, en ce moment, nous vivons à une époque où l'analphabétisme biblique est répandu. Je ne parle pas du monde entier, je parle de l'intérieur des églises. Donc, je ne leur en veux pas trop. Parce que la Bible a tendance à vous endormir. La Bible est difficile à comprendre. Ce n'est pas aussi amusant que les mangas ou ces bonnes littératures. Tu sais quoi? Premièrement, c'est parce qu'ils ne le comprennent pas. Nous sommes donc ici en train d'espérer et de circuler, d'enseigner cela en espérant que la Bible puisse devenir amusante et passionnante pour le peuple de Dieu. Savez-vous pourquoi la Bible vous endort? C'est parce que vous essayez de le lire pendant vos heures de sommeil. Tout faire pendant la journée. Quel est le temps de la lecture de la Bible? Juste avant le coucher, d'habitude, c'est pour cela que ça t'endort. Quoi qu'il en soit. Référence au temps? À quelle heure dois-je finir? 15 minutes. Ok, ne t'inquiète pas, j'ai 3 jours.
Donc, si je ne finis pas maintenant, je peux finir plus tard, d'accord? L'époque dans laquelle nous vivons recherche souvent un mode de vie rapide et facile. Une vie chrétienne, un moyen facile de vivre une vie chrétienne en appliquant la mentalité de service au volant et de la restauration rapide à l'adoration de Dieu. Mais Osée chapitre 4, verset 6. Mon peuple est détruit faute de connaissance. Parce que tu as rejeté la connaissance, je vais aussi te rejeter d'être mon prêtre. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. J'aimerais que nous lisons aussi un autre passage dans Osée. J'aimerais que nous lisons Osée chapitre 6, verset 1. Venez, retournons à l'Éternel, car il nous a déchirés, mais il nous guérira. Il nous a blessés, mais il va nous panser. Il nous ressuscitera le 3e jour, afin que nous vivons devant lui. Au verset 6. Car je fais plaisir à Dieu, les gens traversent des difficultés et des tribulations. Et il disait que Dieu nous avait déchirés. Et je pense que c'est un peu comme notre prière pendant cette pandémie. Il nous a déchirés, mais il nous guérira. Amen. Il nous a blessés, mais il va nous panser. Verset 6. Ceci est une réponse du Seigneur, car je prends plaisir à la loyauté plutôt qu'au sacrifice, et dans la connaissance de Dieu plutôt que des holocaustes. Il dit que vous continuez à faire le sacrifice, mais c'est par formalité, par exigence et obligatoire. Mais je veux vos cœurs, et je veux que vous me connaissiez. Et c'est ce que nous espérons essayer de promouvoir à notre équipe dans nos églises. Quelles sont donc les compréhensions fondamentales de la théologie biblique? La théologie biblique peut être faite sur la base de certaines compréhensions fondamentales de la Bible. 2 choses importantes. La paternité de Dieu. Deuxièmement, Timothée chapitre 3, verset 16 à 17. Dis-nous que toute l'écriture, toute la Bible est inspirée par Dieu. Ce qui signifie que Dieu est inspiré par Dieu. C'est infaillible et infaillible. C'est la parole de Dieu. Amen. Et l'une des choses sur lesquelles Déan et moi sommes d'accord, c'est que la Bible appartient entièrement à Dieu. Parole infaillible et infaillible. Il nous conduit au salut. Il nous conduit au royaume des cieux. Et donc, la théologie biblique, nous devons croire que c'est la parole de Dieu. Et deuxièmement, la canonicité de la Bible, ce qui signifie qu'il y a 66 livres dans la Bible, 39 livres dans l'Ancien Testament, 27 livres dans le Nouveau Testament. Tu sais que c'est vrai? Savez-vous comment mémoriser cela pour vos écoles de dimanche des enfants? 2 x 7 font 39. 2 x 7 font 39, n'est-ce pas? 2 x 7 plus 39. Quoi qu'il en soit, 3 x 9 égale 27. Merci. 39 livres dans l'Ancien Testament, 27 livres dans le Nouveau Testament. Je pensais que tu testerais juste si tu restes à l'écoute. 3, 9, 27. D'accord? Toute la Bible, 66 livres de la Bible sont écrits. 10 par des auteurs différents. Ils ne se sont pas rencontrés, n'est-ce pas? Mais d'une manière ou d'une autre, ils se parlent ou ils se connectent les uns aux autres. La Genèse est répandue dans l'Apocalypse. Genèse, écrit par la révélation de Moïse, écrit par l'apôtre Jean. Ils ne se sont jamais rencontrés. Mais c'est un auteur, Dieu, qui a écrit 66 livres à travers différents écrivains. Et c'est pourquoi c'est un livre. D'accord? Donc le but ici est l'histoire de la rédemption. La théologie biblique attire l'attention sur les tournants de l'histoire rédemptrice.
que nous avons mentionnés plus tôt, mais certains des grands événements, chute, Exode, la formation de la nation d'Israël au mont Sinaï, l'exil à Babylone, la venue du Messie. Et maintenant, nous attendons ce retour avec impatience. Certains des grands événements qui deviennent les piliers dans l'histoire biblique. Nous ne pouvons pas du tout comprendre beaucoup de livres bibliques en profondeur, à moins que nous ne connaissions le sens général, l'intrigue et les grandes lignes de l'histoire rédemptrice, où elles s'inscrivent en référence au tournant. Ces points tournants ne sont pas des catégories abstraites de théologie ou de doctrines systématiques, mais Dieu a choisi de nous donner sa très sainte parole dans nombreux genres littéraires différents. Genres littéraires différents, livrés à travers l'histoire rédemptrice dans une séquence temporelle. Et cette séquence temporelle nous permet de voir et d'avoir des espoirs de promesses et d'accomplissement. L'œuvre rédemptrice. Œuvre de Dieu dans l'Ancien Testament, correspondant aux œuvres et à la vie de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. D'accord? Enfin, la théologie biblique fonde l'intrigue et toute l'histoire de la Bible sur son histoire, l'histoire de la rédemption. Quelle est donc l'histoire de la rédemption? L'histoire de la rédemption remonte au moment où l'humanité est tombée et où il y avait un besoin de rédemption. Et Dieu commence son œuvre à partir de là jusqu'à quand? Jésus vient et il dit, je reviendrai. Donc, jusqu'à sa seconde venue, c'est l'histoire de la rédemption. Les gens pourraient s'y opposer. Mais je crois que l'histoire de l'humanité est dans l'histoire de la rédemption et non l'inverse. L'histoire de l'humanité est dans l'histoire de la rédemption. Donc, ainsi, les événements clés de l'histoire de la rédemption sont l'histoire de la relation entre Dieu et son peuple.